Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler d'Indiana Jones 5 et ouais en ce moment c'est la folie, tout le monde parle d'Indiana Jones, tout simplement déjà parce que c'est les 40 ans du premier film, donc du chef-d'œuvre évidemment Les Aventuriers de l'Arche perdue et donc ça nous permet évidemment de glisser un petit peu vers Indiana Jones 5 parce qu'il y a des photos de tournage qui sont sorties etc. Et puis on constate un espèce d'emballement comme ça un petit peu généralisé autour de ce film alors que finalement on a un peu tout à craindre. Alors évidemment dans cette vidéo je ne dirais pas que oh là là, le film va être pourri, ou alors le film va être un chef-d'œuvre. J'ai juste beaucoup de craintes. Bon, on va en parler aussi. Mais c'est vrai qu'on constate un espèce d'emballement généralisé, comme si on avait un petit peu oublié ce que Kathleen Kennedy est capable de faire avec Lucasfilm, et notamment avec Star Wars. C'est très très bizarre, si tu veux. Tout ça parce qu'il y a un certain James Mangold qui est à la barre, et pareil aussi, on va en parler. Mais d'abord, j'ai voulu faire cette vidéo en réaction, en fait, à un tweet qui à mon avis est totalement stupide, un tweet d'un journaliste, qui travaille pour Slash Film, qui s'appelle Chris Evangelista, et en gros qui nous dit, alors je vous traduis en français ce qu'il a dit, Kathleen Kennedy a été impliquée dans chaque film Indiana Jones, aussi si vous croyez que son implication dans Indy 5 sera synonyme de mauvais film, vous êtes un clown, voilà, vous devez retourner au cirque. Alors voilà ce que déclare ce tweet, ce journaliste qui est finalement presque à la limite, je dis bien à la limite de la fake news, je vais vous expliquer pourquoi. Eh bien, tout simplement parce que il faut bien comprendre que Kathleen Kennedy, si oui, elle a été impliquée, d'accord, mais de quelle façon elle a été impliquée? C'est la question qu'il faut se poser. Et quand on se penche un petit peu, quand on se renseigne un peu, eh bien, on voit qu'elle n'a pas été tant impliquée que ça. Par exemple, si je prends le cas du premier Indiana Jones, enfin, Les Aventuriers de l'Arche perdue, Le Temple maudit et la dernière croisade, elle était impliquée, donc, selon ses mots, elle était impliquée en tant que productrice associée. Et aux États-Unis, productrice associée, en fait, tu joues le rôle d'un investisseur. Mais tu n'as aucun regard, aucun droit sur la création du film. Et il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire que productrice associée, tu apportes des fonds, tu soutiens en gros la production à hauteur de ce que tu peux soutenir, et ça s'arrête là. Ça, c'était sur les 3 premiers Indiana Jones. Sur le 4e Indiana Jones, c'est-à-dire The Crystal Skull, là, ça a changé un petit peu puisqu'elle est créditée en tant que productrice exécutive. Et là, productrice exécutive, là, ça change la donne. Tu n'es plus du tout associé. Et là, tu as clairement presque un droit de regard. C'est-à-dire que tu as le droit d'embaucher des acteurs, tu as le droit même de suggérer des lieux de tournage, tu as le droit même, si tu as envie, de te pencher sur le scénario et de faire des modifs dans le scénario. Tu as énormément de pouvoir aux États-Unis quand tu es producteur exécutif. Mais on sait très bien que sur Indiana Jones 4, le producteur principal exécutif, on sait qui c'est George Lucas, Lucasfilm, c'est lui clairement qui décide absolument de tout, et on le sait puisque effectivement George Lucas a fait beaucoup de modifications, et on sait aussi qu'il n'a pas validé le premier scénario de Frank Darabont, etc., et qu'il a tout fait changer, il a tout fait modifier, bon bref, il a fait absolument tout ce qu'il voulait, et les autres se sont totalement exécutés, et si on reprend l'implication de Kathleen Kennedy sur un Indiana Jones 4, je suis désolé de te dire que ça a dû être extrêmement minime. Ça a peut-être consisté, si tu veux, je sais pas moi, renégocier des salaires pour des acteurs, etc. Voilà, ça s'arrête là, quoi, parce que tout le reste, Spielberg, il a son staff, Spielberg, il a son directeur photo, il a son monteur, il a son compositeur, etc. Il a son acteur principal. Bref, je ne vois pas en quoi Kathleen Kennedy a pu faire grand-chose, si tu veux, sur Indiana Jones 4. Et encore moins sur les 3 premiers Indiana Jones. Il faut bien comprendre que Kathleen Kennedy, tout au long de sa carrière, avant qu'elle soit à la tête de Lucasfilm, elle est en fait productrice si tu veux, c'est un nom un petit peu ronflant, mais pour moi, c'est une vulgaire assistante de Steven Spielberg. Quand on connaît un petit peu l'histoire d'Amblin, l'histoire de Spielberg, on sait très bien que Kathleen Kennedy, oui, si elle a pu apporter des choses, alors oui, si elle a pu engueuler Spielberg sur le tournage d'E.T., bon ça c'est une anecdote qui revient, que lui-même aime bien raconter, mais ça s'arrête là, quoi. Steven Spielberg, il est producteur lui-même de quasiment, la majorité de ses films, même de 100% de ses films. Donc tu penses bien que tu vas pas dire à Spielberg, bon alors
attends, ça, le scénario, tu le fais comme ci, tu le fais comme ça. C'est une assistante. C'est quelqu'un qui lui apporte de l'aide. Alors, je dis pas qu'elle sert à rien, mais je dis juste que il faut pas lui donner plus d'importance, en fait, qu'elle n'a, Kathleen Kennedy. C'est juste que Spielberg, bah voilà, a apprécié son travail. C'est deux personnes qui s'entendent bien, ça arrive dans la vie, et que, eh ben, elle a été tout au long de sa carrière, elle a accompagné Steven Spielberg, elle a été sur les tournages, elle a pu dire, ah, moi, je verrais plus cette scène comme ci, comme ça. Je ne dis pas le contraire, mais voilà, ça s'arrête là, quoi. Donc, le fait de nous dire que, ouais, attends, j'ai la ref et toi, t'y connais rien, en fait, parce que tu ne sais pas que Kathleen Kennedy a été impliquée sur les 4 Indiana Jones, c'est de la foutaise. Elle a été en majeure partie un investisseur. That's all. C'est tout, ça s'arrête là. Et en plus, imaginons dans un monde parallèle qu'elle ait été même productrice exécutive sur les Indiana Jones. Mettons que même, elle était même à la tête de Lucasfilm à cette époque-là. Tu vois, voilà. Imaginons ce monde-là. Bon, en quoi c'est un gage de qualité d'avoir une personne qui a fait, je sais pas moi, qui a supervisé 3 chefs-d'œuvre ou 4 très bons films. En quoi sur le 5e, tu peux être sûr que ça va être vachement bien. Voilà, par exemple, si on prend George Lucas à l'époque, voilà, il a participé, alors il a réalisé évidemment l'épisode 4, il a participé également quand même à la production et au scénario du 5 et du 6, et là il fait la prélo. Donc là, on était tous en droit de se dire, putain, ça va être un chef-d'œuvre, ça va être super, ça va être génial, ça va être archi réussi, George Lucas est aux commandes, George Lucas est réalisateur, etc., etc. Bref, le créateur est là et il reprend son bébé. En gros, c'est ça. C'est exactement le même argument que nous sort le journaliste. Eh ben, on a vu que pour beaucoup, c'était une catastrophe, la prélo. Bon, alors pas pour moi, peut-être pas pour vous, mais à la sortie, la menace fantôme, ça a fait beaucoup de bruit. Et pas en bien, si tu veux, d'accord? Donc, je ne vois pas en quoi cet argument tout pété de nous expliquer, ouais, mais attends, Kathleen Kennedy, t'inquiète, elle a été impliquée sur tous les Indiana Jones, donc t'inquiète, ça va être super, de toute façon, t'es un clown si tu penses que ça va être mauvais. Mais c'est clairement pas un argument. Même Spielberg s'est plus ou moins raté sur Indiana Jones 4. D'accord? Alors que c'est clairement son bébé, Indiana Jones. Je veux dire, il n'y a que, clairement, presque que Spielberg qui peut réaliser un Indiana Jones. Bon, bah ça s'est planté. Voilà, c'est tout. Donc tout ça n'est clairement pas un argument. Alors ensuite, si on continue un petit peu sur la production de ce fameux Indiana Jones 5, c'est très étrange, moi, la sensation que ça fait quand j'y pense, parce que j'ai l'impression qu'il y a tout, absolument tout, contre eux. Évidemment, je dis une fois de plus dans cette vidéo que je ne peux pas juger de la qualité du film. Mais ça me fait très peur, tout simplement parce qu'ils ont tout contre eux. Alors il y en a qui vont me dire, non, il y a James Mangold. Alors, oui, il y a James Mangold, je le redis, James Mangold est un très bon réalisateur. Mais si à un moment donné, on peut arrêter de se focaliser sur le réalisateur, parce que j'ai envie de te dire qu'il y a 2 solutions concernant James Mangold. Soit il singe Spielberg, et dans ce cas-là, je pense que ça donnera pas un très bon film, parce que c'est quand même très difficile de singer Steven Spielberg, c'est-à-dire de faire comme Steven Spielberg, mais en même temps, a-t-il le choix de ne pas faire comme Steven Spielberg? Tant la saga Indiana Jones, c'est l'empreinte de Spielberg, c'est le cœur de Spielberg, c'est l'âme de Spielberg. C'est très difficile de passer derrière ça, à mon avis. Soit la deuxième solution, c'est qu'il fait un film très personnel. Bon, ça, on n'en sait rien pour l'instant. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut arrêter de se focaliser sur le réalisateur. C'est pas lui qui va sauver quoi que ce soit. Il faut à un moment donné se focaliser sur la production. Et la troisième chose par rapport à ça, qui fait que pour moi, Indiana Jones, ils ont un peu tout contre eux, c'est évidemment Harrison Ford. Harrison Ford, chacun sait, hein, donc il est plus proche des 80 ans que des 70. Donc bon, ça y est, il commence vraiment à se faire vieux, le pauvre Harrison Ford, on l'adore bien évidemment, mais il commence à se faire vieux. Mais là, évidemment, le truc pour parer un petit peu à ça, c'est de faire du de-aging. Et on l'a vu notamment sur cette photo qui est sortie sur les réseaux sociaux et tout ça, où on voit donc des capteurs, des machins. Alors, ils vont évidemment jouer là-dessus, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Mais attention au rendu, parce que on imagine bien que tout le film ne peut pas être comme ça en de-aging, parce que ça coûterait trop cher, parce que c'est trop compliqué. Enfin, en tout cas, je ne pense pas que tout le film sera comme ça. Il y aura évidemment des séquences en de-aging, et donc forcément avec un Indiana Jones forcément rajeuni, etc. Sauf que on peut avoir le syndrome The Irishman. Je rappelle quand The Irishman, on avait fait donc cette technologie-là, donc en rajeunissant De Niro, etc. Sauf que sur certains plans larges, dans The Irishman, t'avais quand même un gros décalage qui montrait par exemple un De Niro en pleine action qui était censé avoir 35-40 ans, mais sauf que on le filmait en plan large avec son corps de papy de 75 ans. Et donc, si tu veux, ça avait un espèce de gros décalage
qui faisait un peu ridicule, hein, tu vois, voilà. Et donc, est-ce qu'ils ne vont pas faire exactement la même chose? Alors, est-ce qu'ils vont miser aussi sur la transformation du corps? C'est ça qu'on ne sait pas vraiment. En tout cas, moi, je ferais ça, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas juste le rajeunir sur le visage, il faut aussi que le corps suive. Donc, est-ce qu'il y aura un doubleur? Est-ce qu'il y aura tout ça? Voilà, on n'en sait rien. Mais attention aussi à ce que ça peut donner sur des plans larges. Je parle pas de plans, de gros plans sur son visage, où là, oui, ça peut le faire, rajeunissement, etc. Très bien, ok. Mais c'est vraiment sur des plans larges. Donc, moi, si vous voulez, ce film, bon, moi, je l'attends pas vraiment. En même temps, je vous cache pas que j'aimerais bien avoir, allez, un film correct, un bon film, parce que je vais devoir le chroniquer, ce film-là, je vais devoir en parler sur la chaîne, et très clairement, je préfère aller voir un bon film qu'un mauvais film. Donc, voilà, moi, j'aimerais bien que ce soit bien. Bon, mais j'ai vraiment extrêmement peur. C'est-à-dire, je me dis, mais comment ils vont faire? Kathleen Kennedy, à la barre, à la production, les gens ont la mémoire courte. Les gens ont la mémoire courte sur Kathleen Kennedy et Lucasfilm. Je rappelle que le dernier Star Wars, il est sorti il n'y a même pas 2 ans. Ça a été bâché comme pas possible. Toute la trilo a été bâchée comme pas possible. Il y a même J.J. Abrams qui a révélé là dernièrement, ah merde, c'est vrai, on n'avait pas de plan pour cette trilogie. Mais c'est clairement du foutage de gueule là, tu vois. Et donc ça, il faut imputer ça à Kathleen Kennedy. On peut pas toujours mettre en responsabilité les réals. Tu vois, J.J. Abrams, même Ryan Johnson que je ne supporte pas et ce qu'il a fait sur le 8. Bien sûr que c'est de la connerie. Mais en même temps, on peut pas tout lui mettre sur le dos. Ni à lui, ni à J.J. Abrams. Kathleen Kennedy, elle est responsable de ce massacre aussi. Et donc, les gens ont la mémoire courte. C'est-à-dire que les gens, ils se disent, non, mais là, c'est sûr, ça va être bien. Mais en quoi ça va être bien? C'est-à-dire que James Mangold, tout le monde crie, ouais, James Mangold, par-ci, par-là, etc. Mais qui te dit qu'il va avoir les mains libres, James Mangold? Qui te dit qu'il va pouvoir faire absolument tout ce qu'il veut? T'en sais rien. Alors peut-être qu'il pourra faire tout ce qu'il veut, mais à mon avis ça m'étonnerait, parce que Lucasfilm, c'est une trop grosse production, il y a Disney en plus derrière, je pense pas qu'il pourra faire ce qu'il veut, James Mangold, tu comprends? Et si on arrête un peu de se focaliser sur le réel, il faut aussi se focaliser sur l'aspect scénaristique, et là aussi ça fait peur. Bien sûr que ça fait peur. Donc pour moi, Indiana Jones 5, ils ont tout contre eux. Je sais pas comment ça va se passer, mais voilà, j'ai un petit peu digressé sur la production d'Indiana Jones 5, alors que finalement la vidéo partait juste de ce tweet qui est pour moi à la limite de la fake news. Hein, franchement, alors oui, Kathleen Kennedy est impliquée, mais le but n'est pas de dire elle a été impliquée, elle est créditée au générique, mais de quelle manière elle a été impliquée. Et voilà, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, c'est une assistante, et en aucun cas elle n'a pu imposer quelconque vision créatrice sur le 1, sur le 2, sur le 3 et même sur le 4. Donc que tu me dises que Kathleen Kennedy a pu avoir une influence sur les productions Amblin, là, ok, je veux bien admettre. Et encore, j'ai quand même beaucoup de doutes sur son implication sur les films Amblin. Mais ça, c'est une autre histoire. Là, elle était productrice exécutive. Donc là, elle pouvait décider de beaucoup plus de choses. Et ça, je ne le nie pas. Ça, je ne réduis pas son rôle à une simple assistante. Mais sur les Indiana Jones, on ne peut pas dire qu'elle avait un rôle méga important. C'est archi faux. Et finalement, on voit bien que sortie du giron de Spielberg et compagnie, Lucas et tout ça, Kathleen Kennedy, elle est complètement larguée. On l'a vu avec sa reprise de Lucasfilm, etc. Elle est complètement larguée. Voilà. Et on le sait très bien maintenant. Je ne sais pas combien de films Star Wars, je ne sais pas combien de choses il va falloir avoir pour que les gens comprennent ça. Mais à un moment donné, on voit bien que elle, toute seule à la barre d'une grosse entreprise, c'est pas loin de la catastrophe quand même. Voilà ce que je pouvais vous dire dans cette petite vidéo. Bon, tout le monde a le droit d'y croire, hein, bien sûr. Vous avez le droit de vous emballer, vous avez le droit d'y croire. Moi, personnellement, je ne m'emballe pas. Peut-être que du coup, vu que je ne m'emballe pas, je ne serai pas déçu par le résultat final, j'en sais rien. Voilà, là, très clairement, comme ça, je ne peux pas croire à ce projet. Très clairement, tout Mangold qu'il est et tout ce que vous voulez derrière, je n'arrive tout simplement pas à m'emballer et à être hypé par quoi que ce soit par rapport à Indiana Jones 5. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez comme d'habitude et nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!